Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va encore une fois analyser les crânes des stars, des actrices. J'adore ça. Voilà. Donc Laure va nous donner son avis. Est-ce que les actrices stars portent des volumateurs capillaires, des perruques ? On va tout savoir. Oui, parce que c'est une question de première importance. On ne peut plus rester sans savoir. Voilà, c'est les grosses commères, quoi. Donc si vous aimez les commérages, Ouais. voilà, N'hésitez pas. Du coup, nous continuons avec une nouvelle star, une actrice, dans Les Demoiselles au téléphone. Donc c'est Les Lydia. demoiselles de téléphone, non ? Au téléphone ? Non, je sais pas. Ok. Du téléphone. Je sais plus. Alors, ouais. Lydia Aguilar, avec son uniforme. Alors elle, il me semble, parce que je l'ai vu la série, que j'ai passé toute la série à me demander. Et je me rappelle plus de ma conclusion. Là, sur cette photo, je dirais non. Ou alors, elle la porte en arrière de sa bordure frontale. Parce qu'on voit bien sa bordure, c'est pas très linéaire, comme d'habitude, toujours. Et en même temps, on voit pas de raie. Donc, je crois que c'est ça qui m'intriguait vachement dans la série, c'est qu'on voit pas son crâne. Du coup, peut-être je conclurais quand même qu'elle en a une, parce que c'est vrai qu'on voit pas du tout son crâne, et ça peut dire perruque, ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai cherché des photos, à chaque fois, on voit pas vraiment le haut de sa tête. Elle est toujours... Alors là, on le voit un peu, mais d'un côté, il s'arrête net. Et en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'en bordure, c'est ses cheveux, mais qu'ils lui ont rajouté un truc juste à l'endroit où ça se coupe, la raie, là, tu vois. Parce que justement, la raie, elle est... Quand c'est tes cheveux à toi, elle est censée continuer naturellement et tu dois la voir disparaître progressivement. C'est pas censé faire blanc et arrêt net. Donc là... Après, c'est aussi le plan qui est assez... Ouais, mais là, elle peut avoir un rajout pour augmenter la densité. C'est possible. Et en plus, à l'âge qu'elle a, je sais pas quel âge elle a, mais elle a la quarantaine, cette femme. Quoi ? Non ? La quarantaine ? Non, faut chercher. Bah, elle a pas 25 ans quand même. Blanca Suarez. Elle doit avoir 30 ans, mais jamais la quarantaine. Nous allons vérifier cette information. Actrice et mannequin. Elle est née en 88, madame. Ça fait quel âge ? Bah, moi, je suis née en 87, j'ai 37 ans. Oui, bah elle a pas 40. Bah, elle a 36, excuse-moi, ça va venir vite, hein. Bah, elle a la quarantaine, quoi. Enfin... Elle est plus proche des 40 que des 30. Elle est née le 21 octobre 88. Ok. Voilà. Donc... Elle fait aussi jeune que toi. Hein. Bah oui, mais moi, je fais pas 25 ans. Oui, mais 30 ans, mais pas 40 ans, tu vois. Bah... Ouais, enfin, elle a 36 ans. Oui, mais elle fait pas 40 ans. En tout cas, à 36 ans, cette densité de cheveux, ça commence à devenir louche. Ah oui. Ça commence à être... On les perd quand même au fur et à mesure. Bah, du coup, j'ai une photo de elle... Ouais, bah là, elle porte rien, je pense. Ouais, là, elle porte rien. Oui, parce que là, justement, on voit bien sa bordure frontale. On voit d'ailleurs un peu ses cheveux qui repartent comme ça. Et puis une raie qui va un peu vers l'arrière, qui disparaît naturellement. Là, pour moi, elle porte rien. Avec ses longs cheveux, en plus. Elle est très belle, hein. C'est possible qu'elle ait pas eu envie de complètement se teindre les cheveux en noir, en fait. Et que devant, c'est ses cheveux, parce qu'elle est assez brune. Et en fait, d'avoir les cheveux tout noirs comme ça, et puis elle a plus de densité sur les photos de la série. Bah, elle en a 2 fois plus. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est pas qu'une question de brushing, genre vraiment. Mais après, j'ai passé toute la série à me demander, donc... D'ailleurs, dans la série, il y avait une dame âgée qui avait les cheveux bouclés roux, qui avait une perruque, elle, c'est sûr. Elle avait une lace. Une lace. Ok. Il y avait pas mal de perruques dans cette série. Ouais. T'as regardé Riverdale ou pas ? Non. Bah, moi non plus. C'est pas grave. Alors... Aïe, aïe, aïe. Donc là, elle est blonde. Perruque de mauvaise qualité. Ouais. Apparemment, toute la série, elle est pas blonde, mais... C'est pas qu'une question de couleur de cheveux, c'est que là, il n'y a pas de crâne, il y a une raie qui est hyper droite, elle a plus de bordure frontale, on voit plus ses cheveux, ça fait ultra perruque Wish Amazon. Ne faites pas ça, les filles. En plus, on voit bien que c'est une fille qui a le teint assez mat et on voit pas de crâne. Enfin là, catastrophe. Hein. Puis elle a les sourcils aussi. Ouais, mais à la rigueur, oui, il aurait fallu faire un effet racine là sur la perruque. Mais même en bordure,
Ça se voit, il y a clairement... Ouais. Puis même, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert non plus pour voir qu'elle porte quelque chose. Alors, Jennifer Aniston. Donc là, j'ai chopé des photos. Bah là, on dirait qu'elle a un volumateur, mais sinon, je l'ai jamais soupçonnée, elle. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu un survolume sur l'arrière, et surtout, elle a l'arrêt qui démarre là, Oui. et elle a une autre raie. Et en plus, on dirait que les cheveux sont légèrement plus brillants. Ouais. Puis un peu plus de volume quand même sur le... Ouais, sur le dessus, et puis ils sont plus brillants là, enfin, sur le côté là, comme ça, ils sont un peu plus brillants que devant. Et pourtant, c'est une fille, je l'ai jamais soupçonnée d'avoir un volumateur, mais... Et d'ailleurs, si j'avais vu la photo comme ça vite fait, j'aurais pas soupçonné non plus. Et j'allais te dire non au début, mais en regardant bien, là, c'est possible qu'elle ait quelque chose. Mais c'est très bien fait. Mais c'est même possible que ce soit du synthétique. Ah ouais, carrément. Bah, le cheveu est très, très, très brillant là sur la photo par rapport à ses cheveux. Ça se trouve, tu vas me dire c'est ses cheveux. Ah, mais sur cette photo, j'ai pas la réponse, donc c'est toi qui donnes la réponse. Ben, il y a un vrai doute en tout cas. Parce que l'arrêt qui commence là et qui finit là comme si elle avait un truc posé, le côté brillance, plus brillant là que la mèche qu'elle a là est devant. Mais par contre, c'est pas, elle porte pas ça par alopécie. Elle porte ça pour se densifier, pour être jolie sur les tapis rouges et compagnie, quoi. Ouais, en tout cas, là, c'est très possible. C'est vraiment un accessoire, là. Ouais. Ouais, moi aussi, j'avais un doute. C'est pour ça que je te l'ai montré. Donc, j'ai une autre photo d'elle. Ouais, là, je dirais non. Ouais. Parce qu'on voit sa raie qui va jusqu'au bout. Non. Ok. Là, pour moi, ses cheveux. Ok, ben merci pour cette réponse. Alors, on va passer à une star qui, elle, on a souvent entendu qu'elle portait des perruques. Mais là, sur ces photos, est-ce qu'elle porte vraiment des perruques ? Alors, sur celle-ci... Ouais, je vois le lace collé. Je le vois ici et jusque là. Tu le vois aussi ? Ouais. Je vois un trait, mais j'étais pas sûre, justement. Et en plus, je vois même la résine, je vois même la grésille du lace. Enfin, je sais pas comment dire, mais les nœuds du lace, je les vois d'ici. Mais si je l'avais juste regardé comme ça, je me serais pas dit, elle porte un lace, tu vois. C'est parce que tu me demandes et que je regarde de près. Bah, ça fait très naturel quand même. Hein. Ouais, ça fait super naturel, mais c'est on vrai, le quand voit. On s'approche. Bah, on le voit là qu'il y a des trucs. Elle le colle. Hein. Elle le colle. Et d'ailleurs, il y a même des photos qui traînent sur Internet où on voit qu'elle a du lace qui commence à se décoller, qui lui... T'as pas vu ces photos Dommage, je te les montrerai. Mais oui, elle porte quelque chose, mais c'est très très bien fait. Ouais. Donc, photo suivante. Oui, bah là... Ah ouais. Ah bah oui. Franchement, là, je pensais qu'elle en portait pas. Ah si. Parce que, en Comment fait, tu vois tu vois tous les points du lace. Là, dans cette zone-là, là. Tu les vois pas, les points ? Bah, on peut zoomer, regarde. Les petits points, là. Okay. On n'a pas ça sur le crâne, normalement. Et on voit même la zone, je sais pas si tu pourras faire une flèche au montage. Oui. Parce que Camille est douée au montage. Si vous voyez des trucs, des effets spéciaux dans mes vidéos, ce n'est pas moi, vous savez bien. Oui. Bah, plus que moi, ce qui est pas dur. Là, tu vois, c'est transparent. Et là, après, t'as une zone blanche qui démarre. C'est typiquement la lace transparente ici qui démarre blanche. Ah ouais, non, mais là, ça crie le lace. Moi, je le vois direct en... C'est choquant ? Bah, c'est pas choquant pour quelqu'un qui sait pas et qui a pas un scannage de cuir chevelu comme moi. Moi, non, c'est pas choquant, c'est bien fait. Mais en fait, à partir du moment où je le vois direct comme ça, je me dis... Ça pourrait quand même être optimisé, mais en même temps, c'est pas facile parce qu'elle est brune et elle porte du blond. Il aurait fallu un effet racine un peu plus prononcé. Et puis du lace, c'est très joli là. Voilà, c'est très beau. Mais quelqu'un qui scanne un cuir chevelu verra une perruque en lace. Pas sur une photo de magazine, pas dans une série où souvent, enfin dans un film où souvent c'est retouché. Mais personne fait ça. Il y a que moi et mes clientes. Les clientes et moi. Ok, ben moi j'aurais dit qu'elle en portait pas, tu vois, mais... Là maintenant tu la vois quand même. Ouais, un peu, mais moins que tout à l'heure. Quand même. Ouais, mais... Et pourtant là on dirait qu'elle a pas de zone collée. Mais tu vois aussi la bordure frontale, hyper droite. Souvent t'as quand même... Tu vois, des petits cheveux qui ressortent. Là c'est... Ok. C'est mieux fait ou moins bien fait que la première photo ? Pour moi là c'est moins bien fait.
Parce que la première photo, sur le coup, je l'ai pas vue. C'est parce que j'ai dû... Après, le problème de la première photo, c'est que vu qu'elle a collé, elle se fait griller par le collage. Parce qu'on voit... c'est pareil, c'est si on scanne le cuir chevelu. Donc pour moi, là, ça reste très bien fait, tu vois. C'est parce que moi, je regarde ça comme une malade mentale. Ok, j'ai une dernière photo... Là, j'ai l'impression, devant c'est ses cheveux, derrière c'est pas ses cheveux. D'ailleurs, c'est pas la même couleur. Enfin, je sais pas. Là, en fait, elle est, je sais pas, c'est rouge un peu. On dirait que c'est sa bordure, on dirait qu'il n'y a rien de collé. On voit un crâne qui part naturellement, donc on dirait que c'est elle. Mais en même temps, il y a un tel volume qu'elle peut très bien avoir quelque chose sur l'arrière. En plus, on sait que Beyoncé, elle est habituée à porter des trucs. Donc, elle a pu très bien mettre sa lace juste derrière sa bordure pour que justement ne pas avoir le genre de problème qu'elle a eu sur les 2 autres photos. Ok. Donc elle peut avoir quelque chose là, mais en tout cas ça se voit pas, mais en bordure je vois rien de collé et je vois une bordure frontale naturelle là. On voit ses cheveux, ils sont un peu plus ils frisottent un peu là. Ça se voit que en bordure c'est ses cheveux là. Tu vois, t'as vraiment un œil d'expert parce que moi en sélectionnant ces photos, j'étais persuadée qu'elle n'avait rien. Pas de perruque, pas de volumateur. Pour moi, je l'ai sélectionnée en me disant non, elle a pas de... Alors que moi, surtout les 2 premières, je suis là. Ouais. Mais quoi ? Pourquoi ? Ouais, après, en plus, on le sait, elle porte des perruques, mais je pensais avoir trouvé les photos où elle en avait pas. Non. Mais de toute façon, elle en porte quasi tout le temps. Parce que en plus, quand t'habitues les gens à avoir une telle densité, si un jour elle arrive avec les cheveux tout raplapla, les gens vont se dire mais elle est malade. Surtout avec l'âge et tout. C'est pareil, c'est ça. Regarde les densités qu'elles ont ces filles-là. T'en vois beaucoup dans la rue des filles de cet âge-là qui ont autant de cheveux. Elle a au moins 50 ans. Elle. Et, bon, elle a pas 50 ans. Je sais pas, mais elle fait super. Enfin, c'est sûr qu'elle fait jeune. Elle a peut-être pas 50 ans. Elle a peut-être 40 ou 45. Dis-toi, Shakira, elle a 50 ans. Hein. Bah ouais, mais Beyoncé, je serais pas étonnée qu'elle ait 45 ans. Quel âge elle a ? Tu sais, on fait comme les personnes âgées. Il a quel âge, lui ? La star ment sur son âge, déjà, ils disent, donc ça va être difficile de savoir. 42 ans. Elle est plus jeune que Shakira. Ouais. Attends, je vais chercher Shakira. Shakira, ouais, je crois qu'elle a... 46 ans. Ouais, mais après, ces filles-là, elles se font du botox et tout, donc c'est pour ça qu'elles font jeunes. J'ai l'impression que plus elles vieillissent, plus elles font jeunes. Oui. les commères. C'est ça. À la suivante, hein. D'accord. On va parler de Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Alors, Karine Le Marchand, c'est pas une fille qui a une alopécie selon moi, parce que elle porte quasi jamais de volumateur, de perruque et tout. Là, c'est ses cheveux, ça se voit, c'est sa bordure frontale. On voit bien que c'est pas très très lisse, que ça part jusque là. On voit ses cheveux, tout ça. On voit ça, on voit son crâne un petit peu si on le cherche. Par contre, moi, j'ai déjà une fille un jour qui est venue me voir, une commère parmi mes abonnés, peut-être qu'elle passera par là, qui me dit « Laure, j'ai vu un toupet, j'ai vu un volumateur dans la salle de bain de Karine Le Marchand en story. » Du coup, évidemment, je suis allée vérifier immédiatement et je l'ai vu et je pense qu'elle n'a pas fait exprès que ça se voit. Parce que on le voyait derrière. Ouais. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est pas possible, je l'ai vu 10 milliards de fois à la télé, j'ai pas détecté ça. » C'est vrai que... Et donc, je me suis dit « Bon, il faut partir en scannage de son Instagram, c'est normal. » Et de son cuir chevelu, du coup. Et donc, j'ai fait défiler toutes les photos. Et je voyais jamais de volumateur. Donc, c'est pas une fille qui en porte parce qu'elle a une alopécie. Elle en porte même quasi jamais. Mais par contre, il y a certaines vidéos où on voit qu'elle en porte un. Donc, je vais te montrer. Ok, fais-moi voir ça. Et vraiment, alors, je pense que c'est pareil. C'est pas choquant pour quelqu'un qui sait pas. Mais... Je rigole pas par rapport au fait qu'elle a un volumateur, mais on a pris un screen pas très cool. Oui. Sauf si t'arrives à prendre un meilleur screen, mais en fait, elle a... Là, on voit bien qu'il y a un volumateur parce qu'elle a les cheveux super lisses d'un côté. On voit qu'il est mis en retrait, et là, c'est pas exactement la même couleur, ni la même texture. Puis même, il brille plus. Ouais. Et en fait, ce volumateur, il peut être très bien pour elle. Là, c'est un problème de positionnement.
Donc Karine, si tu me regardes, n'hésite pas à venir en privé me voir, je te conseillerais. En fait, il faut que tu ressortes tes cheveux et que tu les fasses passer sur l'avant, que tu rapproches la prothèse et que tu fasses ressortir tes cheveux. Et là, il sera complètement invisible, mais elle le porte très rarement, mais j'ai remarqué que parfois elle le porte dans des vidéos comme ça qu'elle fait sur Insta. Peut-être qu'elle n'a pas envie de se coiffer avant de faire son live et tout, et voilà, et je trouve que c'est super cool parce que, alors, je crois pas qu'elle ait déjà communiqué là-dessus, mais en tout cas, en story, elle l'a pas caché. Alors, est-ce qu'elle l'a vu ou quoi ? Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait aussi des femmes qui n'ont pas d'alopécie, qui portent ça parce qu'elles ont peut-être pas sur le coup envie de se coiffer ou elles veulent le faire rapidement. C'est vraiment un accessoire, quoi. Et en tout cas, je pense qu'elle l'assume parce qu'elle l'a pas caché. Et puis ça lui va super bien. Et puis dans 99% du temps, elle porte rien du tout. Donc, oui, qu'elle en porte ou pas. Elle est en fait, elle a une densité, même quand elle en porte pas. Elle a peut-être un peu moins, mais c'est pas choquant. Elle a pas l'air d'avoir une alopécie. Elle est pas clairsemée. Quand on la voit dans les émissions, là, c'est quasi toujours ses cheveux, j'ai l'impression. Donc, mais voilà, elle fait partie de la team volumateur capillaire. Et voilà, si elle veut des conseils pour optimiser. En tout cas, après, c'est peut-être cette fois-là qu'elle l'a pas très bien mis parce que ça peut nous arriver à toutes d'avoir des moments où on se rend pas compte, il peut avoir un peu glissé, le positionnement est un peu moins adéquat. Et encore une fois, moi j'avais jamais remarqué avant, donc ça se trouve, ça m'aurait même pas sauté aux yeux. C'est juste que on l'a vu en story, on m'a dit et j'ai cherché la bête, quoi. J'ai cherché partout, j'étais attends. Les commères, quoi. En tout cas, merci Karine. Moi aussi, j'en ai un. Ouais, c'est super. Il n'y a pas de jugement. J'en ai un sur ma tête. Bon, merci beaucoup, Laure, pour ce décryptage de cuir chevelu. Franchement, tu nous as éclairé sur les stars, les actrices. Puis j'espère bien, à force, te transmettre mon trouble obsessionnel compulsif. Je commence à avoir certains doutes sur certaines personnes. Et peut-être qu'un jour, tu passeras ta vie, tu pourras plus regarder une série, un film, sans profiter et sans scanner les cuirs chevelus. Donc, est-ce que je devrais te remercier ? Je sais pas. Mais bon, là, peut-être que d'autres personnes qui nous regardent seront contentes de savoir enfin la vérité sur leur actrice préférée, peut-être. Ouais, et puis comme la dernière fois, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous soumettre des acteurs ou des actrices, on peut aussi réagir sur les hommes. Ouais, c'est clair. Qui, d'après vous, ont peut-être ou peut-être pas, ou même si vous voulez nous donner le challenge d'une personne, on pourrait même un jour faire une vidéo où c'est toi qui essayes de deviner. Ah ouais, carrément. Ouais. Pourquoi pas. Si. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à m'écrire pour pas que Laure sache tous les noms d'acteurs ou de stars. Et comme ça, je soumettrai les photos à Laure. Ouais, puis même si c'est pour toi deviner, dans ce cas-là, si vous voulez que ce soit elle qui devine, vous lui dites juste pas si elle en porte un ou pas, vous envoyez les photos. Ou vous dites le nom. Voilà. Bonne idée. Bon, on espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour peut-être une autre vidéo sur ce terme. Voilà. Sur ce terme. On va couper, on n'y arrivera pas mieux. À bientôt. À bientôt.